Bonjour et bienvenue dans le français avec fluidité. Moi c'est Fabien et aujourd'hui je vous propose une discussion avec Margot qui enseigne dans un collège en France. Donc elle va nous raconter le métier de professeur et j'ai plein de questions à lui poser. Le dialogue est d'un niveau de compréhension intermédiaire et sur YouTube vous pouvez utiliser les sous-titres en français ou dans d'autres langues si vous ne pouvez pas comprendre l'audio seul. Et vous allez pouvoir rechercher les mots que vous connaissez pas pour mieux comprendre et ensuite réécouter plusieurs fois. Les membres du club VIP auront accès aux bonus du dialogue, comme le podcast Je vous explique, les transcriptions bilingues, la version audio MP3, etc. Donc si vous voulez rejoindre le club VIP, avoir accès aux bonus de chaque contenu pour faire de l'écoute active pour enfin progresser, mais aussi faire partie de la communauté de plus de 260 membres et partager avec des amis en français, je vous laisse le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode et de la vidéo sur YouTube. C'est seulement 5 € par mois et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Et maintenant, c'est parti pour le dialogue. Salut Margot, Bonjour Fabien, ça va? ça va bien et toi? Ouais, très très bien, très très bien. L'automne a bien commencé ici? Alors bah oui, on est passé, sans transition de la canicule à la pluie, donc ça fait drôle, on a du mal à se habituer à sortir les pulls là. Oui, c'est pareil ici, c'était exactement le jour de l'automne en plus, le 23. Ah bah oui, c'est ça, oui, zéro transition, Ouais, c'est fou. Effectivement, on est passé de l'été à l'automne et là, on a commencé à ressortir les vestes, les pulls, les manteaux. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est quand même, plus agréable de pouvoir, respirer un petit peu et pas transpirer tout le temps, c'est beaucoup mieux. ah c'est sûr, la chaleur, c'était pénible à supporter cet été. Ouais, effectivement, c'était beaucoup trop, on est d'accord. Alors en tout cas, aujourd'hui, on est ensemble pour parler, de ton métier de professeur. OK, impeccable. Ouais. Donc, ça va faire depuis le mois de mars que je suis professeure, enseignante. Je suis Mmh. dans un collège, donc je travaille avec des élèves qui sont en quatrième, troisième. Donc ça correspond à des élèves qui ont entre 13 et 14 ans. C'est la fin du collège avant le lycée et Mmh. je suis professeure de SVT, de sciences de la vie et de la terre. Donc, de manière assez simplifiée, j'enseigne tout ce qui concerne la biologie, la géologie, tout ce qui relève de l'éducation sexuelle, de la puberté, des choses comme ça, c'est moi qui enseigne, qui m'occupe d'apprendre ça aux élèves. Et puis évidemment, tout le volet ressources naturelles, éducation à l'environnement, c'est aussi moi qui m'en occupe. Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est à partir de la quatrième e que tu commences à apprendre, l'éducation sexuelle, je crois? C'est ça, oui. En France, on a tout un programme, donc ça reste très axé sur la biologie, fonctionnement de l'appareil génital, fonctionnement de la reproduction, comment se déroule une grossesse. Et il y a également tout un cours sur le côté en cours, voilà, le rectorat appelle ça dans le programme officiel comportement sexuel responsable. C'est tout ce qui va concerner la contraception, la pilule, l'IVG, des thématiques comme ça qui sont très actuelles, les IST, les problèmes des maladies, par exemple. Mmh. D'accord, donc ouais, très très intéressant. C'est très OK. varié. On fait le grand écart entre, les thématiques environnementales et toutes les thématiques liées à la santé. Donc c'est vrai que c'est très, très intéressant et puis, les jeunes, ils sont en demande d'informations à ce sujet. D'accord, super et donc est-ce que tu peux nous dire quelle est ta journée type, de professeur avec un E à la fin, professeur avec un E à la fin? Alors, ben, en général, la journée commence selon les établissements, ça commence à 8 heures ou 8h30. En général, donc, on a plusieurs heures de cours dans la journée. Il faut savoir qu'un temps plein de professeur, c'est 18 heures de cours en moyenne. Ça peut être un peu moins pour les professeurs de matières scientifiques, car, on décompte des heures de préparation des travaux pratiques, de nettoyage du laboratoire et cetera. Donc c'est 18 heures de cours, 18 heures en présentiel. Mais ça, c'est que la partie, émergée de l'iceberg, je pourrais dire, parce qu'un cours, ça se prépare en amont et Mmh. après le soir, il y a tout ce qui est relatif aux corrections, aux préparations du cours et puis également d'adaptation parce que des fois, on prévoit une séquence, on se rend compte que ça n'avance pas aussi vite que prévu ou alors que les élèves ne comprennent pas,
qu'il y a des choses, qu'il faut revoir pour leur permettre de bien comprendre. Donc Mmh. ça nécessite une adaptation vraiment permanente, une remise en question permanente d'enseigner et il faut toujours, bien penser à adapter sa séquence, essayer de faire c'est d'ailleurs un grand enjeu actuellement de l'éducation, essayer de faire de l'individualisé, de la pédagogie individuelle de plus en plus, ce qui n'est pas toujours, compatible avec les contraintes, de remplissage des classes, avec, les classes surchargées, qui est un problème qui est récurrent, qu'on trouve en France. Mmh. Et combien d'élèves tu as généralement, dans tes classes? Alors moi, j'ai de la chance. Je sais que j'ai des collègues qui ont des classes parfois à 30 élèves, donc 30 collégiens, c'est assez lourd à gérer, aussi bien niveau tenue de classe que niveau avancée du cours et soutien aux élèves en difficulté. Moi, j'ai de la chance, comme je suis enseignante en sciences, j'ai des petits groupes, entre guillemets, à 25 élèves. Donc, ça me permet de faire plus de choses. Et c'est vrai que quand il y a moins d'élèves par classe, on peut plus se permettre de manipuler, de faire des travaux pratiques, des choses comme ça. À 30 Mmh. élèves, clairement, c'est ingérable sinon. Oui, j'imagine, il y a toujours en plus des comportements un peu particuliers parmi les 30. Oui, c'est ça. Et puis en général, c'est ça qui est dur avec les soucis, avec les classes très surchargées, c'est que quand tu as des petites classes, tu as des élèves, des classes à 20 par exemple, tu vas toujours avoir des élèves qui vont être un peu perturbateurs, qui vont un peu plus remuer que la moyenne. Quand ils sont à 30, tu augmentes la probabilité en fait d'avoir une synergie un peu explosive, d'avoir des élèves perturbateurs ensemble et puis les dynamiques de classe, c'est terrible. Ils s'énervent mutuellement. Quand on est dans une classe qui est bruyante, on s'énerve, on stresse et donc il y a des élèves qui seraient pas perturbateurs en temps normal qui le deviennent si la classe est trop nombreuse et pas favorable. Et oui, je comprends parce que plus on est nombreux, plus il y a du bruit, plus c'est stressant et C'est ça. plus les agitateurs s'agitent. C'est ça et puis du coup, l'enseignant les élèves, ils ressentent tout, les adolescents, les enfants, c'est des éponges, ils ressentent tout. L'enseignant s'énerve, l'enseignant hausse le ton parce qu'il est stressé, parce qu'il est fatigué et puis aussi parce que le bruit, c'est pénible pour nous également et du coup, les élèves le ressentent et du coup, ça les énerve et des fois, on bascule un petit peu dans un cercle vicieux, effectivement. Mmh. Oui, je comprends bien. Donc en fait, tu commences à 8 heures et à quelle heure tu termines généralement, Alors la au collège? journée quand j'ai une journée, de cours qui est bien remplie, en général, je termine, c'est entre 16h30 et 17h, la fin de la journée de cours. D'accord, très bien. Donc après, souvent, j'ai des pauses dans la journée. J'ai rarement, 6 heures de cours d'affilée parce que c'est vrai que lorsque les principaux, les chefs d'établissement font les plannings, ils s'arrangent pour laisser des pauses parce qu'on s'en rend pas compte, mais 1 heure de cours, en présentiel, c'est pas la même chose qu'une heure de cours de travail dans un bureau. C'est vraiment quelque chose le cours, on est limite en représentation. On est devant les élèves, il faut tenir sa voix, il faut faire attention à son attitude, parler fort, être concentré, vérifier qu'il y ait pas un élève qui fasse n'importe quoi pendant qu'on explique quelque chose. Faire court, 1 heure de cours, ça peut être assez fatigant, c'est une vigilance de tous les instants, surtout avec certains groupes. Oui, oui, j'imagine qu'il faut être très vigilant, il faut vraiment être, très concentré, très attentif, C'est donc ça ça, peut être, très fatigant à la fin. c'est ça. Il faut faire attention, donc déjà, il faut, contrôler son discours. Il faut pas chercher ses mots pour pas induire les élèves en erreur, parce que si on est imprécis au niveau du vocabulaire, les élèves comprennent pas la notion. Il faut être vigilant, regarder que tout le monde écoute, que personne ne perturbe et puis essayer de regarder un peu les élèves parce qu'il y a les élèves qui comprennent pas et qui posent des questions et il y a ceux qui comprennent rien du tout et qui osent pas lever la main, qui osent pas demander devant tout le monde s'ils ont pas compris. Donc essayer d'aller chercher ces élèves-là, essayer de les repérer et puis d'aller les voir pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. Mmh, ouais, c'est vrai qu'on s'imagine pas tout ça quand on est, élève, quand on est étudiant. On s'imagine pas tout le travail que ça représente quand on est, face à aux élèves, c'est pas la même chose du tout. C'est sûr, oui. Et 1 heure de cours, moi j'ai des créneaux d'1 heure et demie parce que les sciences de la vie et de la terre, de manière générale, la physique-chimie, les SVT, c'est des créneaux d'1 heure et demie au collège. Donc moi, je vois chaque classe pendant 1 heure et demie et à la fin de l'heure et demie de cours, c'est vrai qu'on souffle un peu, hein. On est content de voir arriver la récréation ou 10 minutes de pause. Oui, je comprends. Oui, puis, 1 heure et demie aussi, généralement les élèves perdent l'attention au bout de, voilà 3/4 d'heure, 60 minutes, ils commencent à perdre l'attention donc c'est, encore plus difficile pour toi parce que à la dernière demi heure, je pense qu'ils sont beaucoup moins attentifs.
Ah, C'est ils ont envie ça. de sortir aussi? Eux aussi, ils sont fatigués? Et puis il y a des heures de cours, en fait, il y a des créneaux qui sont un peu maudits, par exemple. Quand, on les reçoit, par exemple, pour 1 heure et demie et qu'il y a la récréation qui coupe au bout de 30 minutes, la première demi-heure avant la récréation, ils sont bien remontés parce qu'ils sortent d'1 heure et demie de cours et ils sont comme nous les élèves. À la fin de notre journée, on est fatigués et puis eux aussi, ils se sont concentrés, ils ont écouté, ils ont parfois eu du mal à suivre et la dernière heure de la journée, le créneau 15h30-17h, on sent que c'est compliqué avec certains groupes. Clairement, il y a la fatigue de la journée des fois. Oui, je comprends bien. Et donc après, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu as des préparations à faire? Qu'est-ce que tu Alors fais une moi, fois à la c'est vrai. maison? Alors, bah, il y a les préparations à faire d'une part, donc préparer les séances de cours. Il y a aussi tout ce qui est relatif à l'intendance, aller faire ses photocopies un peu en avance, pas attendre le dernier moment, parce que le matin à 8 heures en salle des profs, ça bouchonne un peu du côté de la photocopieuse. Donc c'est vrai qu'il faut s'arranger pour bien prévoir tous les documents à temps. Tout préparer. Il y a tout ce qui concerne les corrections également, parce que quand on essaye de prendre le temps de faire un retour par élève, faire un barème, écrire une appréciation, quand on a 150 copies à corriger, ça peut être très très long, très chronophage. Et puis, il y a tous les à côté qui sont parfois moins agréables du métier d'enseignant, les réunions, les conseils de classe, les parents qu'on convoque, toute la paperasse administrative à régler également. Surtout Mmh. quand on est professeur principal d'une classe, on est chargé de collecter certains éléments du dossier d'inscription, certains papiers, des autorisations de sortie. Ça peut être assez compliqué, on peut bien s'arracher les cheveux avec l'administratif aussi. Mmh. Oui, donc beaucoup de travail. C'est ça. Et puis tout ce qui est relatif également à la conception de projet, quand on prépare une sortie pédagogique, quand on monte un projet, il y a tout le côté intendance, réserver un bus, préparer un budget, demander l'autorisation, faire des recherches sur des activités qu'on pourrait faire avec les élèves. Ça peut être très long également. C'est tous les à côté, c'est toute la partie immergée de l'iceberg que les gens ne voient pas forcément. Ah, je pensais que c'était pas le professeur qui gérait tout ça, toutes les sorties. Je pensais que c'était le l'administratif, l'intendance de du collège qui gérait, toute cette partie-là. Alors, pas forcément, parce que les professeurs, après, bien sûr, ils sont aidés par l'intendance, mais c'est aussi le professeur qui doit monter le projet, qui doit choisir ce qui est fait. L'intendance, elle se charge du côté administratif pur et simple, du budget, mais c'est Mmh. vraiment l'enseignant qui doit préparer, c'est l'enseignant qui est force de proposition, qui doit proposer des projets. Et l'administratif est là, et le secteur administratif, le secteur de l'intendance est là pour nous épauler, mais c'est vraiment les enseignants qui font pas mal de choses aussi. En tout cas, dans mon établissement, je vois que c'est comme ça. Mmh, d'accord. Ah oui, je pensais vraiment pas. Je pensais que c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme on dit, pour le professeur, mais on se rend pas compte quand on est élève effectivement. Pour nous, tout est le travail est mâché, on arrive en cours, on s'installe, pour les sorties, on a juste à se présenter, devant le bus et prendre le bus. On se rend pas compte de toute l'organisation qu'il y a, surtout quand on est, plus jeune. On se rend vraiment pas compte de toute l'organisation qu'il y a derrière et ce que doit faire le professeur. C'est incroyable. C'est ça, oui. Mmh. Donc c'est D'accord. vrai que beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on est pas mal aidé quand on est dans un. Après, c'est pas forcément vrai pour les instituteurs qui sont dans les écoles primaires, parce que à l'école primaire, à part le directeur, il y a qu'un seul interlocuteur et l'instituteur doit vraiment s'occuper de sa classe. C'est le seul interlocuteur, c'est le seul membre de l'équipe pédagogique de sa classe. Quand on est au collège, en général, les grands projets sont montés à plusieurs enseignants. Donc, on est quand même plusieurs. Il y a plusieurs profs, il y a plusieurs personnels administratifs, il y a le chef d'établissement qui est là aussi. Donc, on est quand même plusieurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'alléger un peu ce travail et de pouvoir monter des projets plus sereinement. Mmh, d'accord, je comprends. Et qu'est-ce que tu préfères, dans ce métier? Ah bah, le contact avec les élèves, même si je nuancerais en disant que ça dépend lesquels. Après, c'est vrai que le contact, être enseignant, c'est quand même des beaux moments gratifiants. Des fois, c'est des séances de cours qui se passent bien, c'est des élèves aussi qui ressortent d'une séance de cours avec des étoiles dans les yeux, c'est des élèves qui viennent vous voir en fin d'heure et qui vous disent: «Ah madame, c'était bien le cours aujourd'hui». Et puis c'est des parents, des fois, aux réunions parents-prof qui vous disent: «Ah bah, grâce à vous, ma fille, elle a aimé les cours, de telle ou telle matière», donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant. Oui, j'imagine que c'est super gratifiant, oui, quand, Mmh. un élève vient te voir à la fin du cours,
Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est élève, on a juste envie de sortir le plus rapidement possible et on pense pas du tout à remercier le professeur ou la professeure, donc ça doit être vraiment, touchant. Bah, c'est touchant, c'est sûr et puis on va dire qu'un élève qui dit merci, ça compense tous les élèves qui ont été pénibles et qui ont eu l'air de pas s'intéresser parce que ça aussi, ça peut être dur. Il y a des élèves, on a beau faire d'énormes, efforts pour leur, expliquer des choses, pour vulgariser des notions, ça les intéresse pas, ils accrochent pas, ça leur plaît pas d'être à l'école et ça peut être dur. Il faut quand même avoir une certaine volonté, un certain recul et une certaine résilience parce que expliquer des choses qui nous passionnent à des personnes qui en ont clairement pas grand-chose à faire, ça peut être dur pour le moral aussi et ça peut être quelque chose qui est fatigant également. Ouais, c'est pas facile, je comprends bien. Mmh. Et justement, qu'est-ce que tu aimes le moins, dans ce métier? Parce qu'il y a toujours, des choses qu'on n'aime pas, Alors obligatoirement. c'est vrai que moi, tout le côté administratif, c'est vrai que je suis professeure principale d'une classe cette année. En ce moment, je suis en train de leur courir après pour qu'ils me rendent tous leurs papiers administratifs. Donc ça, c'est vrai que c'est la partie pas très reluisante. Il y a aussi tout le côté, les réunions le soir, convoquer les parents pour mettre en place les plans d'accompagnement des élèves qui sont en difficulté. En fin d'année, en fin de trimestre, en fin de période, il y a aussi les conseils de classe. Donc, c'est des réunions qui terminent des fois tard pour mettre en place, pour donner les appréciations. Tout ce qui est remplissage des bulletins aussi. La fin des trimestres, en général, c'est des périodes chargées pour les professeurs. Il faut remplir tous les bulletins, mettre toutes les notes et mettre toutes les appréciations. Et comme moi, je ne les vois qu'1 heure et demie par semaine, mes élèves, bah, ça implique que j'ai beaucoup d'élèves. En tout, j'ai 9 classes. Donc, Ah oui, je te laisse imaginer le nombre d'élèves, dont il faut que je rentre les appréciations en fin de trimestre. oui, en effet, ça fait beaucoup de travail. Et est-ce Mmh. que tu es du coup, mieux payé quand tu es professeur principal ou pas Tu as forcément? une il y a une petite indemnité, je crois que tu touches quelque chose, une petite prime en plus, mais c'est vraiment pas très élevé. Je crois que c'est de l'ordre, je vais pas dire de bêtises, mais c'est une toute petite prime, ça dépasse pas la centaine d'euros, quoi. D'accord. Oui, donc par rapport au travail, c'est peut-être pas forcément très bien C'est ça. récompensé? Oui, voilà, c'est ça. Après, oui, c'est une cha après professeur principal, c'est vrai que c'est quand même moi, je suis toute nouvelle. J'enseigne seulement depuis le mois de mars et c'est quelque chose qui est formateur parce que c'est le contact avec les parents, c'est un suivi de classe, suivre des élèves qui sont en difficulté aussi pour essayer de proposer des solutions, désamorcer les conflits. Le professeur principal, c'est l'interlocuteur qui gère l'heure qu'on appelle vie de classe au collège. C'est-à-dire que régulièrement, une fois par quinzaine, il y a une heure où la classe se réunit avec le professeur en classe entière pour faire la vie de classe. Et c'est un créneau où les élèves discutent des soucis. Est-ce que tout se passe bien en classe? Est-ce qu'il y a des problèmes entre certains élèves? Est-ce que tout le monde se comporte bien en classe? Est-ce qu'il y a des soucis avec un professeur au niveau de la charge de travail? Donc Mmh. c'est vrai que professeur principal, c'est super formateur. On est vraiment le médiateur entre les élèves, les équipes de vie scolaire et les parents. Donc on est et le reste des professeurs de l'équipe pédagogique. Donc c'est un rôle qui est intéressant, c'est très formateur. Mmh. Oui, j'imagine, c'est sûr. Mmh, Ça a beaucoup de choses à faire, donc c'est très très varié, donc c'est très c'est formateur. ça. Ah bah, OK. le professeur, oui, quand on travaille avec des jeunes, qu'on soit enseignant ou en vie scolaire, on a la casquette de l'enseignant. Des fois, on a un peu une casquette, entre guillemets «limite de psychologue» parce que des fois, on a des élèves qui viennent se confier en fin d'heure. On peut avoir de la misère sociale, on peut avoir des élèves qui sont dans des contextes familiaux très difficiles. Il y a des élèves qui ont pas du tout envie de venir au collège et il y a des élèves pour qui venir au collège est une respiration dans leur quotidien. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de les accompagner au mieux, tout en gardant une certaine distance pour essayer, en fait, de pas se faire manger tout cru, parce que ça peut être assez dur. On peut rencontrer des élèves qui sont dans des situations, ça peut faire des coups au moral, ça peut être dur aussi. Mmh, oui, j'imagine. Et justement, quelles sont les qualités requises pour être, professeur, au collège? Alors, déjà être, pédagogue, donc savoir expliquer les notions, savoir expliquer des choses. Il faut énormément de patience aussi.
À la fois pour gérer une classe, pour gérer tous les problèmes de discipline qu'on peut avoir, également aussi la patience d'expliquer plusieurs fois la même notion en utilisant parfois des mots très, très simples, parce qu'on a des élèves qui sont en très grosse difficulté et même des notions de base qui devraient être acquises l'an passé, ils ne les ont pas. Donc il faut trouver la force de leur expliquer. Il faut avoir pas mal de recul aussi, je pense qu'il faut être détaché. Quand, il y a un élève, des fois, il peut y avoir des élèves, qui peuvent être sacrément méchants avec les enseignants. C'est pas qu'ils attaquent les enseignants, ils attaquent le système. Il y a des Mmh. jeunes qui sont mal à l'école, malheureusement, l'école ne leur convient pas et du coup, ben, on peut entendre des choses assez dures, on peut avoir des élèves qui répondent, on peut avoir des élèves, qui peuvent être super méchants, qui peuvent, vraiment, vous, vous perturber complètement une séance de cours. Donc il faut savoir garder la tête froide, essayer de pas en faire une affaire personnelle et puis essayer de faire un peu abstraction pour, s'occuper des autres aussi. Donc ça, c'est pas anodin parce que des fois, on entend des choses et puis il y a des parents aussi qui sont pas toujours très tendres avec nous. Parce que les Oui. enseignants en France, ils ont un peu mauvaise presse. On leur reproche parfois, il y a un cliché qui est récurrent en France sur les enseignants, c'est qu'ils sont fainéants, c'est qu'ils travaillent pas beaucoup, c'est qu'ils sont toujours en grève. Donc nous, il faut faire face également à ça quand on rencontre certains parents qui sont clairement pas très bienveillants avec nous lorsqu'ils viennent nous rencontrer en réunion. Mmh. Oui. Oui, ils se rendent pas compte, eux non plus, de tout ce que vous avez à faire. Ils pensent ils voient que la petite partie, «Oui, mais ce professeur, il fait juste 3 heures dans la journée, ça va, c'est tranquille», mais en fait, pas du tout. Bah, c'est ça, oui, ils voient pas forcément et puis c'est vrai que l'école, j'ai l'impression que ça cristallise quand même des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Donc je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui ont pas du tout aimé l'école quand ils étaient petits, qui ont été peut-être parfois même traumatisés et du coup, bah, je pense qu'ils transmettent un peu leur frustration et leur trauma passé un peu à l'enseignant et à l'institution qui se trouve en face d'eux. Et Mmh. quand on est traumatisé, qu'on a eu un souci avec l'école, on se rend pas forcément compte qu'en face, c'est des gens, donc que c'est des personnes. On attaque la première personne qu'on rencontre sans forcément imaginer ce qu'il y a derrière. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça, qu'on manque d'enseignants en ce moment en France? Est-ce que c'est parce que le métier a mauvaise presse, justement? Alors, il y a plusieurs choses en France. Il y a plusieurs revendications qu'on trouve au sein du corps enseignant. Tout d'abord, il y a le côté effectivement que les conditions de travail, même si être enseignant, ça reste quand même un beau métier, on a des conditions de travail qui se dégradent. On a quand même des classes qui sont de plus en plus surchargées et de moins en moins de moyens. Donc ça, c'est assez général, ça se voit assez partout dans tous les établissements. Donc, on a d'une part les conditions de travail qui se dégradent. D'autre part, on a les salaires qui n'augmentent pas beaucoup. Le point d'indice des enseignants est gelé depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que les salaires ont du mal à augmenter. Et puis, il y a certaines disciplines qui sont très, très en difficulté. Par exemple, je vais parler du cas des professeurs, des profs de maths. Les Mmh. mathématiques, pour être prof, il faut avoir un bac+5. Donc c'est ce qui est demandé à la base, qu'on passe le concours, le CAPES ou qu'on soit contractuel. On demande un certain niveau, un bac+5, un master. Les masters de mathématiques, en général, c'est des personnes qui ont un diplôme d'ingénieur, qui se retrouvent avec une formation mathématique, très, très élevée. Un ingénieur en début de carrière, il attaque en général vers 2 000 € et s'il travaille bien, il peut très vite monter. On peut avoir facilement des rémunérations à 3 000, 4 000 €. Un professeur de mathématiques pour la même formation, il va arriver à 2 000 € tant bien que mal après quelques années de carrière et ça va pas forcément beaucoup augmenter derrière. Donc Mmh. effectivement, il y a un souci de salaire quand on a fait des études en mathématiques. Entre être ingénieur ou être professeur, si on ne regarde que la rémunération, le choix est vite fait. Donc c'est Mmh. vrai que la rémunération est pas très attractive. Ouais, je comprends. Oui, parce que généralement, quelqu'un qui étudie, 5 ans les mathématiques, c'est pas pour faire professeur dans un collège. C'est ça, oui et puis, quand on a bac+5, c'est vrai qu'on peut prétendre à des niveaux de rémunération qui soient plus élevés et c'est vrai qu'il y a une certaine dichotomie entre le niveau d'études qui est demandé pour les profs et le niveau de rémunération qui est donné ensuite. La rémunération augmente pas beaucoup, c'est un système d'échelons, donc ça peut être long de gravir les échelons. On peut mettre du temps avant de voir sa rémunération augmenter aussi. Mmh. Oui, donc ça peut être démotivant.
C'est ça et puis il y a tout le côté effectivement, la le métier à mauvaise presse, on entend des choses parfois qui sont pas très sympas, même au sein parfois de nos cercles amicaux et de nos familles. On entend des choses, assez inadmissibles, assez dures à entendre. Même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, il y a des personnes qui nous font quand même bien, bien comprendre qu'on est moins travailleurs que la moyenne. Ah oui, d'accord. C'est Ah oui, effectivement, c'est pas moi cool. j'ai entendu des choses des fois dans certains cercles, je citerai pas de nom ici, on va dire, parce que c'est pas le but, mais c'est vrai que des fois on entend des choses, et on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont aucune idée de ce que c'est que d'enseigner, clairement. Et avec la pandémie, il y a eu beaucoup de professeurs qui ont travaillé, à distance, via Zoom ou Google Meet, par exemple. Donc est-ce que toi, maintenant, tu fais, que du présentiel ou du distanciel de temps en temps? Comment ça se passe maintenant? Alors en fait, on est majoritairement en présentiel parce que le distanciel, on s'est rendu compte que déjà, bah, les outils qu'on avait à disposition, c'était pas forcément évident. On a un gros serveur, commun à tous les établissements publics qui s'appelle Pronote. Mmh mh. Pendant le distanciel, il était saturé, c'était très dur de se connecter parce que c'est vrai que le distanciel, la visioconférence avec des collégiens, c'est vraiment pas du tout adapté et c'est très, très dur. On a déjà du mal à les motiver à venir en classe, à les faire écouter quand ils sont en classe pour certains. Alors le distanciel, ça a été très, très dur pour certains élèves et le confinement, le grand confinement de mars 2020 où les élèves n'ont pas eu d'école pendant 2 mois, on en sent encore les conséquences aujourd'hui au niveau du niveau des élèves. On sent qu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas vu des notions clés. Donc vraiment tout ce qui est côté webcam, distanciel, c'est pas du tout adapté au collège et ça a fait du mal à certains élèves, les plus fragiles, ceux qui avaient le plus besoin d'aide, qui n'avaient pas forcément des parents qui pouvaient suivre à la maison. Ceux-là, bah, du coup, ils ont passé 2 mois quasiment sans rien faire du tout. Après, il y a aussi des solutions, heureusement, qui existent pour certains élèves qui ne peuvent plus aller au collège pour des raisons, X ou Y. Il y a, par exemple, des élèves qui déclenchent des phobies scolaires, des élèves qui sont malades, des élèves qui ont des problèmes de santé, des handicaps et cetera. Il y a un dispositif qui existe, qui est mis en place par le rectorat, qui consiste à envoyer des enseignants au domicile de l'élève pour faire des cours individuels à domicile. Donc moi, Oui. j'en fais partie. Actuellement, je m'occupe d'un élève à domicile. Donc c'est un dispositif qui est mis en place et ça permet, bah, du coup, de maintenir une certaine continuité pédagogique pendant que l'élève, a des soucis, si l'élève ne peut pas aller à l'école. Parce qu'ils perdent vite. 2 mois sans école, 2 mois sans collège, c'est très long pour un élève. C'est des automatismes qui se perdent, c'est des habitudes de travail qui se perdent. C'est dur pour eux ensuite de remettre le pied à l'étrier et de s'y remettre. Oui, parce qu'ils perdent la routine. Pendant 2 mois, ils C'est sont ça, tranquilles à la maison. Enfin tranquilles, ils sont à la maison et puis, ils perdent la routine de se lever le matin, de se motiver, de faire le trajet. En effet, c'est c'est ça. complètement différent. Et puis, les adolescents, ils ont vachement besoin de routine. Ils sont assez attachés à leurs rituels, ils ont besoin d'avoir des points de repère, ils ont besoin effectivement d'avoir une journée un peu calibrée, d'avoir des horaires où ils se lèvent, des horaires des jours où ils travaillent, des jours où ils sont en repos. Parce que sinon, c'est vrai qu'après, ils perdent l'habitude et puis alors pour la récupérer, après c'est difficile de récupérer des habitudes de travail quand on a Mmh été mh. interrompu. Ouais, ouais, je comprends bien, effectivement. Ah, déjà que pour nous, c'est difficile, alors pour un enfant ou pour, un adolescent, c'est Ouais, encore pour plus un jeune, compliqué. oui, c'est clair. Très bien, merci beaucoup Margot, de nous avoir, raconté ta vie de professeur. Eh ben, il y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Donc, moi, c'est un plaisir de discuter de ce genre de sujet avec vous. Oui, tu es passionné, par ton métier et ça se ressent donc Ouais, c'est cool. après, je nuancerai en disant que ça fait vraiment pas longtemps que je suis enseignante, donc j'espère garder encore la flamme et puis, pouvoir continuer encore quelques années. Ouais, on croise les doigts pour toi. OK, bah, moi aussi, du coup. Très bien. Merci pour tout Margot et à bientôt. Eh ben, merci Fabien, à bientôt, au Avec revoir. plaisir. Salut.